Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la visite de la ministre des Travaux publics à Gbodjomé, c'est dans les lacs. L'attraction sur place, c'est le nouveau CMS. Il est construit au titre des aménagements connexes sur la voie Avepozo-Togokome, toujours en chantier. Et santé encore des enfants sourds, des enfants malentendants, le mal est bien connu. 2 enfants sur 100 en souffrent en Afrique. Le centre enfant surdité à venir vient d'ouvrir ses portes à Lomé pour une meilleure prise en charge. Et puis culture et tradition à Bobozan, c'est samedi la grande fête des évêques d'ici et d'ailleurs, du Bénin, du Ghana notamment. Et ce jeudi ont eu lieu des rituels en prélude. Nous serons dans le sanctuaire à Bobodi, à Ngotchan. Voilà, madame, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Offrir de meilleures conditions de travail aux Togolais, c'est là toute la vocation du nouveau Code du travail inspiré des orientations du chef de l'État. Et ce nouveau Code se veut moderne, introduit des modifications, voire des innovations. Ulrich Amega. C'est l'une des décisions fortes prises en faveur des travailleurs togolais par le chef de l'État Foriso Zimnania Singbe dans son discours adressé à la nation le 31 décembre 2022. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est revalorisé. De 35 000, il passe au 1er janvier 2023 à 52 500 francs CFA, 50% d'augmentation. Un ouf de soulagement pour le travailleur togolais. Je voudrais remercier donc nos employeurs d'avoir fait également ce pas décisif. Mais ce qui est important et que nous voudrions insister là-dessus, c'est que ce SMIC soit vraiment appliqué dans les entreprises. Et parce que la non-application de la législation du travail, le non-respect des accords, c'est ça qui suscite des remous dans les entreprises. Ce pas en avant fait du Togo le 3e sur les 8 pays de l'UEMOA en matière du niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Au-delà du SMIG, revu à la hausse, c'est tout le code du travail togolais qui a subi des réformes pour être plus convenable et inclusif. Le nouveau code prend en compte les nouvelles aspirations et évolutions du monde du travail, conformément à la vision du président de la République pour le monde du travail. 4 parmi les tests d'application du Code du travail sont adoptés comme décret relatif au Conseil national du travail, à l'exercice du droit de grève, au télétravail et au travail intérimaire. Les modifications apportées à l'ancienne forme sont relatives aux formalités de création et de déclaration des syndicats professionnels. Sans oublier bien sûr les conditions d'accès aux fonctions d'administration et de direction de syndicats pour tout ressortissant étranger, les critères de détermination de la représentativité des organisations syndicales. Il faut mettre toutes les conditions en place pour y arriver, à commencer par les travailleurs. Nous voudrions profiter pour remercier le gouvernement qui de tout temps a été de nos côtés, en commençant par le chef de l'État. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait un pas. Mais je pourrais vous dire que nous n'allons pas nous arrêter là. Dans le pipeline, il y a d'autres choses que nous avions prévues et il faut que nous finalisons. Je voudrais faire allusion au transport. Nous voulons faire allusion à l'assurance maladie universelle cette loi a été adoptée au Togo. Il reste de l'appliquer et nous voulons mettre également tout ça en pratique et ça demande un certain financement. Ça rend lourd le budget des entreprises, mais c'est à ce prix que nous aurons de bons résultats. La modernisation du Code du travail est destinée à contribuer de façon efficiente à la mise en œuvre du projet d'opérationnalisation de l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche, ainsi que de la plateforme industrielle d'Adéticopé, PIA. Des actions qui visent à faire du travail un trésor et éloigner du travailleur togolais le besoin. Ainsi le veut à travers ces lignes la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et la zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf, remise au goût du jour, c'était à la faveur de la première édition de la Journée nationale du partenariat public et privé. De quoi t on parler précisément? Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Le réseau africain, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, Togo a un nouveau bureau. Il vient d'être élu, 21 membres prêts à retrousser les manches de Douaré.
Voici la nouvelle présidente du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires Réforme Togo, Henriette Amediogbe-Kouevi. Ancien ministre de la promotion de la femme, elle mettra son expérience au service du réseau et va guider les prochaines actions axées sur l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, l'inclusion financière des femmes, entre autres. Le chantier est assez vaste. Le travail sera collégial. Nous avions pu quand même établir les priorités et comment est-ce qu'on va mener les actions dans les prochains jours. Et le bureau ne va pas tarder à se réunir pour pouvoir déterminer exactement le programme du travail qui nous a été confié. La présidente et ses 20 collaboratrices ont la responsabilité de promouvoir les principaux objectifs du réseau. Contribuer à la mise en œuvre des différents plans d'action au niveau national, renforcer le lobby en faveur de la plus grande participation des femmes à la vie politique, former les membres du réseau. Et aussi, le REFAMP veut s'ouvrir à d'autres femmes. Il y a de plus en plus de femmes de haut niveau qui ont des compétences, qui ont des ressources à mettre à la disposition de notre pays. Donc, le REFAMP a jugé bon de s'ouvrir donc aux femmes élues locales et de s'ouvrir aussi aux femmes des institutions pour qu'on ait une gamme plus élargie de femmes qui travaillent dans différents domaines, surtout dans le domaine du genre et développement. Un certain nombre de recommandations ont été formulées à l'endroit du pouvoir public. Les femmes ministres et parlementaires partent sur des bases actualisées et avec de nouvelles priorités pour répondre aux défis de l'heure. Et je vous l'annonçais tout à l'heure au sommaire, nous partons donc pour Bodjomé. Bodjomé, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est dans les lacs. L'attraction sur place, c'est un nouveau centre médico-social, un CMS réalisé au titre des aménagements connexes sur la voie en construction à Vepozo, Togo-Komé. La ministre des Travaux publics a fait le déplacement, la visite, le compte-rendu. Écoutez ça là. C'est en pleine séance de sensibilisation sur la planification familiale que ces femmes reçoivent la visite de la ministre en charge des Travaux publics au CMS de Bodjomé. L'occasion fait le larron. Elle profite pour leur donner quelques conseils utiles pour leur bien-être et celui de leur bébé. Direction la maternité, logée dans ce bâtiment construit par le gouvernement via la société CRBC. Sa mise en place facilite aujourd'hui la prise en charge des femmes enceintes. Nous sommes très contentes parce que quand nous sommes arrivés, on n'avait qu'une seule salle qui servait de bureau pour 5 sages-femmes. Actuellement, chaque sage-femme a son bureau, ce qui met nos femmes enceintes très à l'aise. Ça répond aussi à la confidentialité et on arrive à mieux discuter avec elles, à bien les prendre en charge. Nous avons une grande salle d'accouchement avec 2 bosses et une petite salle de réanimation pour les nouveau-nés en cas de réanimation. Avec ces infrastructures sanitaires, le taux de fréquentation du CMS a augmenté. Les prestations, beaucoup améliorées. Si nous prenons par exemple le nombre d'accouchements que nous faisions par mois, ça tournait autour d'une 40aine. Actuellement, nous tournons autour de la 60aine. Donc ça signifie quand même que les gens savent qu'ils peuvent être mieux servis. Donc c'est pourquoi elles arrivent. Si nous prenons également le service de la médecine, par mois, on avoisinait les 700-800 consultations par mois. Actuellement, nous dépassons donc plus de 1000 consultations. Donc cela suppose que la population sait qu'en venant ici, elle sera mieux servie. Donc, et le personnel également a augmenté un peu. Donc l'État a pensé à nous. C'est le lieu donc de dire merci à tout ce que les autorités font pour que la population soit en bonne santé. La maternité et le logement de l'assistant du CMS Bodjomé font partie des aménagements connexes dans le cadre de la construction de la route à Vepozo Togo-Komé, longue de 10 km. 2 bâtiments scolaires, des blocs latrines et forages sont également construits dans la localité. Le projet a coûté au gouvernement plus de 15 milliards de francs CFA.
Autre déplacement à signaler ce soir dans cette édition, celui du ministre en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokwere Oudin, en tournée dans la région maritime. Objet, s'assurer du bon déroulement de l'examen CFA dans les différents centres d'apprentissage. Jules Sakala, Immaculé Baouya-Balo avec Clarisse Atticlé. Ils sont acharnés pour décrocher leur certificat de fin d'apprentissage. 41 700 candidats cette année dans 57 métiers sur tout le territoire. Le traditionnel passage de l'autorité publique a de quoi motiver. Que ce soit à Lomé, du centre d'examen de l'hôtel La Savoureuse, au CEG à Goué-Centre, ou à Thiévier dans la préfecture de Zio, au centre artisanal. C'est la première fois qu'on passe l'examen en CFA en décoration événementielle et ça nous rend heureux. C'est une passion et c'est rendre l'endroit joli, beau. Avoir l'autorité qui veut se rendre sur le terrain, s'enquérir des conditions dans lesquelles les examens se passent, surtout les examens CFA, qui n'est que la dernière étape de l'apprentissage, où l'apprenti est appelé à devenir un maître artisan. Nous croyons que c'est d'abord une visite d'encouragement, c'est aussi une visite de soutien, c'est une grande joie pour nous. Les chiffres du certificat de fin d'apprentissage sont en constante évolution au Togo. Près de 3000 candidats en plus depuis 2021 et de nouveaux métiers également. Le secteur de l'artisanat, créateur d'emplois et générateur de revenus, bénéficie d'une attention particulière du gouvernement qui veut des professionnels bien compétents. Nous avons fort heureusement constaté que l'effectif des candidats continue de grimper. En 2021, nous avons enregistré 39 000 et quelques candidats. En 2022, nous avons enregistré environ 40 000. Et cette année, nous avons 41 700 candidats enregistrés, ce qui témoigne de la vitalité du secteur de l'artisanat et de l'apprentissage. Nous constatons heureusement que la jeunesse se lance de plus en plus dans l'apprentissage et que les parents comprennent la force de l'artisanat et encouragent et appuient leurs enfants à aller à l'apprentissage. C'est ce que nous saluons au nom du gouvernement et nous souhaitons que cela puisse encore aller plus davantage. La phase pratique de l'examen a débuté ce mercredi. Organisé par le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, il prend fin samedi prochain avec la proclamation des résultats. Et dans la foulée, ce rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce samedi, après-demain donc. Ce sera la finale de la deuxième édition Reine des sciences et technologies. Un rendez-vous de l'excellence, précisent les organisateurs. Robert Agbedanou avec Carmen Magé à Kapouf. La Reine 2023 des sciences et technologies au Togo sera connue le samedi 9 septembre prochain. Un concours intégré aux compétitions d'excellence qui vise à susciter l'intérêt des filles pour les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre SVT et la physique-chimie. Les 15 finalistes ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux avec des critères bien définis. Il faut que la candidate soit togolaise, ait le BPC cette année, donc en 2023, qu'elle n'ait pas redoublé la classe de 3e, donc qu'elle soit nouvelle. Il faut que la candidate ait 16 ans ou moins. Et il faut qu'elle ait au moins 15 sur 20 dans les matières scientifiques au BPC. Et le fond du dossier, la constance entre les notes durant l'année scolaire et les notes obtenues au BPC. Cette compétition scientifique répond à l'engagement de la Fondation Assal aux côtés du gouvernement togolais. Promouvoir l'égalité et l'équité genre en milieu scolaire, notamment dans les matières scientifiques. Pourquoi la Reine des sciences et technologies? C'est pour donner un peu la visibilité à la jeune fille, essayer de dire à cette jeune apprenante que
qu'elle peut aussi braver tous les obstacles et embrasser les filières scientifiques. Nous suivons parce que l'objectif, c'est de mettre en place cette relève de demain. Ce qui fait qu'à chaque édition, nous suivons les jeunes filles, ça devient une communauté. Et ces jeunes filles, entre elles, sont en contact. Là, à la cérémonie officielle du 9 septembre, là, les 12 qui étaient retenues en 2022, elles seront là pour passer le flambeau. À la première édition, la reine est repartie avec une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA et ses deux duchesses, 3 millions et 2 millions de francs CFA. Des fonds qui constituent des bourses d'études pour elles après l'obtention du bac 2. Les prix des lauréats de l'édition 2023 seront connus à l'issue de la finale ce samedi. Ici, vous allez le voir, l'excellence est en préparation. 5000 élèves dans le Vaud viennent de boucler leur cours de répétition gratuit à l'initiative le Parti Unir qui gratifie les apprenants de kits scolaires et des messages de sensibilisation. Issa Karouna. Après avoir suivi un mois de cours de répétition gratuits offerts par le Parti Union pour la République dans les cantons de la préfecture de Vaud, ils reçoivent leur kit scolaire. L'épilogue d'un programme de vacances utiles qui présente à ses élèves l'opportunité d'apprentissage en prélude à la nouvelle année scolaire. J'ai appris des choses nouvelles qui vont me permettre d'affronter la classe de 3e pour réussir au BPC. Je remercie vivement le parti politique uni. On a appris beaucoup de choses et aussi ça m'a aidé à créer des relations avec beaucoup de gens. C'est vraiment waouh de faire un projet comme ça. Je remercie le chef de l'État, le Parti Unir. Mille merci à eux. Unir occupe ainsi utilement ses enfants, un soulagement pour les parents qui n'en demandent pas mieux pour vaquer aisément à leurs occupations. Je salue cette opportunité qui a encore occupé nos enfants, pour que ces enfants qui viennent de différentes écoles, en se retrouvant, puissent échanger, puissent se connaître et partager leurs connaissances. C'est la deuxième fois consécutive que Unir Vaud organise ses cours de répétition gratuits. Une expérience que les organisateurs entendent rééditer. Ils n'ont pas aussi manqué de sensibiliser la population sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. À travers ces vacances utiles, nous avons pu regrouper ces élèves pour qu'ils puissent non seulement avoir des cours de remise à niveau, mais également des activités culturelles, des activités sportives, des activités ludiques pour pouvoir les occuper. Nous n'avons pas que 5000 élèves dans la préfecture de Vaud. Le souhait, c'est que pour les prochaines éditions, nous mobilisions encore plus d'élèves pour pouvoir les encadrer, leur inculquer ces valeurs pour le bien-être, pour leur bien-être et pour le développement de notre pays. Il y a des comportements que nous, les parents, nous avons aujourd'hui. Et ces comportements-là sont copiés par les enfants. Et dans leur âge futur, ils ont tendance à n'agir que exactement comme leurs parents. Ce qui signifie qu'il y a des choses qu'on peut corriger dès le bas âge. On a saisi l'opportunité pour faire comprendre aux parents que dès le matin, il faut éduquer les enfants sur la cohésion sociale. Quelles que soient les difficultés, on doit être ensemble. Les élèves de tous les niveaux confondus ont été touchés par ce programme qui s'inscrit dans la politique d'une éducation inclusive et de qualité prônée par le gouvernement togolais. Et je vous l'annonçais également au sommaire, c'est un handicap sérieux. 2 enfants sur 100 souffrent en Afrique d'une déficience auditive grave, la surdité comme nous l'appelons communément. ONG, personnalités se mobilisent pour lutter contre le mal. Illustration, vous allez le voir, le centre Enfants Surdité à venir qui vient d'ouvrir ses portes à Lomé, Bepota. L'inauguration, le récit, Carmen Madjé Akako. Et c'est coupé de l'autre côté. C'est un nouveau jour qui se lève pour les enfants atteints de déficience auditive. Ils ont enfin un centre bien équipé pour une meilleure prise en charge. Le centre Enfants Surdité à venir ESA. L'initiative est très appréciée
un soulagement. Je suis très fier et ceci, ça touche réellement la sensibilité de la personne sourde. Et ce que nous avons comme difficulté sont le manque de sensibilisation, et le manque de diagnostic et aussi l'apprentissage des enfants sourds en langue des signes déjà leur jeune âge. La surdité est l'une des déficiences sévères qui limite beaucoup de possibilités sur le plan scolaire, sur le plan formation, sur le plan même social. Tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de ces enfants et même de leurs parents, c'est là toute la vocation de ce centre. En plus des équipements matériels, il dispose de personnel qualifié, capable de prendre en charge des enfants de 0 à 6 ans, de leur procurer un suivi personnalisé. Ici, nous avons à demeure un médecin ORL, nous avons 2 orthophonistes, nous avons un audioprothésiste et notre rôle, notre but, notre ambition, c'est tout simplement d'être aux côtés des enfants. Si jamais ils sont diagnostiqués comme ayant un problème d'audition, c'est de voir de près ce que c'est. Pour tout problème lié à l'audition, le centre offre diverses prestations. Confession d'embout auditif, prise en charge psychosociale des enfants et des familles, rééducation orthopédique. Le projet reçoit l'appui de l'APEL, une ONG française. Nous venons au Togo depuis 2006 et que nous avons repéré que les enfants arrivaient beaucoup trop tard à l'école et sans mode de communication avec des diagnostics qui étaient pas faits ou faits très tardivement de la surdité. Et quand nous avons eu ce projet de création du centre, nous avons invité nos partenaires togolais et nous avons constitué l'association Enfants Surdité à venir. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 1,5 milliard de personnes sont atteintes d'une déficience auditive plus ou moins prononcée. Chez les enfants, près de 60% des cas de déficience auditive sont dus à des causes pouvant être prévenues par des mesures de santé publique. De la politique du social, on en vient maintenant à la politique. Le Parti démocratique panafricain en congrès ce jeudi à Lomé. À Lomé, élu un nouveau bureau. À sa tête, Innocent Kagbara. Ses promesses, Christine Pétcheki-Aloudé. Le 3e congrès ordinaire du Parti démocratique panafricain PDP consacre Innocent Kagbara, président du nouveau bureau politique. Il se compose de 9 membres. Ce bureau s'inscrit dans la logique de la ligne directrice du parti, le centrisme pour un Togo uni et prospère. Et il était question d'expliquer un peu notre courant centriste qui se veut un courant de paix, un courant qui peut faire rapprochement entre les deux extrêmes. Nos ambitions sont nobles. Bon, c'est vrai que nous étions seuls au Parlement, mais nous souhaitons être au moins des députés à l'Assemblée nationale prochaine. Et nous sommes en train de faire ce travail d'explication, ce travail de maillage du territoire pour que le résultat soit au rendez-vous. Nous avons des militants qui sont venus de toutes les préfectures. Donc, il fallait également parler de l'extrémisme et parler du terrorisme qui sévit un peu dans la sous-région. Le parti PDP s'engage à lutter contre toute tentative de destruction des acquis sociaux. Son projet de société touche aux questions liées notamment à la parité, au développement du territoire, la santé pour tous, l'éducation de qualité et les infrastructures. C'est 10 idées qui nous permettent, en fonction de ceux qui vont gagner les élections, si nous sommes gagnants, il n'y a pas de souci, sinon de pouvoir avoir des idées ensemble pour construire le pays. Donc nous avons parlé d'un certain nombre de préoccupations concernant les Togolais, du transport urbain, du transport fluvial, par exemple, qu'il n'y a pas au Togo. Donc comment faire pour organiser, moderniser, pour que nous puissions avoir un pays véritablement touristique. C'est là où nous parlons de Venise africaine qui peut quitter Nikonakwe, Kodjobi-Akokwe jusqu'au lac Togo. Le 3e congrès du Parti démocratique panafricain a vu la participation de plusieurs partis frères invités qui saluent la vision du PDP. Selon eux, cette vision participe à renforcer la consolidation des liens entre les filles et fils du pays. Les militants qui se sont fait distinguer par leur engagement, leur leadership et le travail bien fait depuis la création du parti ont été honorés.
Il est 20h26. L'actualité à l'étranger en plus bref d'abord. Son nom était très attendu par les Gabonais. Il est finalement tombé cet après-midi. Raymond Ndong Sima a été choisi pour être le Premier ministre de la transition au Gabon. Comment vendre l'agriculture auprès des jeunes? Eh bien, voici cette expérience sénégalaise, une télé-réalité. Elle met ces jeunes directement dans le bain. Alors, regardez, on peut bien s'en inspirer ailleurs. Ils sont une vingtaine à partir au champ tous les matins. À une centaine de kilomètres de Dakar, ils n'ont que cela à penser. Au programme du jour, le désherbage du gombo. Leur conseillère agricole, c'est Aminata Diouf. Elle donne des conseils, elle les fait réfléchir. Donc, vous avez récolté et vendu le gombo. Qu'est-ce que vous faites après? Elle leur apprend un nouveau métier. La monoculture, ce n'est pas bon. C'est la polyculture qui est bonne. Tout apprenti qui est dans cette ferme, une fois qu'il va sortir de l'émission, il pourra commencer à faire l'agriculture. On va mettre dans son cœur l'agriculture. Tous ces jeunes ne sont pas là par hasard. Ils sont les héros d'une émission de télé. Une équipe de tournage les suit pour raconter leur histoire. Ferme Factory, c'est une télé-réalité sur l'agriculture. Elle a reçu jusqu'à 200 candidats. Le show passe tous les dimanches soirs sur la chaîne nationale RTS. Le vainqueur va remporter une ferme, tout équipée. Mais tous ont déjà gagné des certitudes sur l'avenir. Quand j'ai vu cette émission passer à la télé pour la première fois, je me suis dit que je vais intégrer cela pour pouvoir avoir la formation qu'il faut et retourner en Casamance pour pouvoir exercer ce que je suis en train d'apprendre ici. L'idée de cette promotion télévisée du monde agricole, c'est cet homme en chemise qui l'a eu. Ousmane Faye, le producteur, il veut remettre la terre sénégalaise à la mode. Les jeunes ils sont là, c'est beaucoup de bras, c'est beaucoup de têtes, beaucoup d'énergie à utiliser pour le bonheur de ce pays-là. C'est possible si on arrive à juste les réveiller. Et je pense que ce support-là, cette télé-réalité-là contribuera à cela. Une émission de télé-réalité avec du sens, c'est nouveau. Ferme Factory bénéficie de l'aide d'une agence d'État qui veut créer 60 000 emplois dans l'agriculture dans les prochaines années, créer des opportunités au cœur du monde rural. Au début, j'avais une idée pour regrouper quelques sommes pour aller en Europe, mais ça, maintenant, ce n'est plus dans mon tête, vraiment. Parce que je sais que je peux rester ici chez moi et travailler dignement et avoir beaucoup d'argent, aider mes parents. Ces jeunes sont venus de tout le pays découvrir la vie de paysans. Et chaque jour, leur détermination est testée, avec notamment ces séances de sport encadrées par les coachs. C'est un show, bien sûr, mais aussi une formation ambitieuse. Bientôt, ces jeunes seront, pourquoi pas, le futur des campagnes sénégalaises. Retour cette fois dans le reste de l'actualité, je vous l'annonce aussi en titre. À Bobozan, eh bien l'apothéose, c'est ce samedi, attendu des évêques du Togo, du Bénin, du Ghana. Un prélude, des rituels ont été, comme à l'accoutumée, organisés ce jeudi à Ngotchan sur le site à Bogodi. Écoutez ça là. Sanctuaire du peuple évé ce premier jeudi de septembre. Prêtres, prêtresses traditionnelles, adeptes du culte vaudou, têtes couronnées sont tous mobilisés autour des rituels marquant le début de la fête traditionnelle à Bobozan, édition 2023. Aux premières loges, Togbi Agokoli 4, roi des évés. La cérémonie commence avec des prières adressées aux ancêtres, des invocations pour que règne davantage la paix et la sécurité au Togo, mais aussi la solidarité entre le peuple évé, éparpillé partout sur terre. Et c'est au tam-tam parlant d'annoncer les couleurs, symbole du début de la nouvelle année dans cette tradition. À partir justement de ce jour, le peuple évé peut valablement offrir les prémices des récoltes de la grande saison agricole à ses aïeux, à leurs aïeux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec
cette célébration qui va déboucher justement sur ce que nous appelons en réalité Agbogbosan, qui, selon la tradition évé, c'est la célébration des prémices du peuple évé. Nous l'appelons communément Tezan. Tezan, c'est-à-dire la fête de l'igname. Parce que c'est justement avec ce tubercule-là que nos aïeux ont toujours eu à passer leur séjour dans la joie et dans la gaieté dans ce royaume qui est aujourd'hui la cité entière. Comme toujours, les évêques du Ghana et du Bénin sont représentés à cette cérémonie en laquelle ils trouvent leur essence. C'est donc à l'unisson que ce peuple réuni a reçu les prédictions de l'oracle pour la nouvelle année. Elle sera fructueuse à condition que l'amour et le vivre ensemble prévalent. Ce que la Constitution nous préconise, c'est la cohésion sociale. Il faut que tous les fils du peuple élevé, fils comme filles, se fraternisent davantage et restent dans une cohésion sociale pour pouvoir booster le développement de notre espace élevé et de tout notre pays, le Togo. Après ces consultations, il y a des cérémonies préalables que nos prêtres traditionnels, nos prêtres religieux font avant même ce rituel que nous sommes en train de faire ici pour pouvoir endiguer, éradiquer ce que la Constitution a donné comme sacrifice à faire. Les rituels se poursuivent jusqu'à samedi, jour apothéose de la fête traditionnelle Agbogbosan. Elle commémore l'exode du peuple évé au XVIIIe siècle. Voilà la grande fête samedi prochain. La grande fête également dans les lacs. La 360e édition de la cérémonie traditionnelle Ekpe dans le temple Ganero. Eh bien, c'est ce jeudi et c'est une pierre sacrée de couleur blanc kaolin, symbole de paix, d'éternité, d'immortalité, de bonheur, de prospérité, de récolte. De bonnes récoltes et de bonne pluviométrie, une pièce sacrée qui appelle à la prudence et à des sacrifices pouvant ouvrir des voies à la réalisation des vœux. La cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement et à l'occasion, c'est le ministre de la Culture et du Tourisme qui a représenté le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Ce communiqué, avant de refermer cette édition du soir, communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale. Il est lancé un appel à candidature pour l'élection des deux membres de la Cour constitutionnelle au titre des membres à élire par l'Assemblée nationale, en dehors des députés, dont un en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative. Les dossiers de candidature sont déposés au secrétariat général de l'Assemblée nationale sous pli fermé avec mention candidature à la fonction de membre de la Cour constitutionnelle du vendredi 8 au vendredi 22 septembre 2023 de 8h à 16h. Les conditions et modalités de candidature sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Communiqué donc de la présidente de l'Assemblée nationale. Et voilà qui referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout sur la télévision togolaise et notamment de Ngotchin ce soir, Ngotchin dans le Raro, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée. Le peuple éveillé